Amen. Merci Seigneur pour ces temps, merci pour ces moments. Alors on ne va pas se laisser comme ça. On ne va pas se quitter comme ça. Déjà juste après, on aura un temps d'agape. Je ne sais pas ceux qui étaient au courant, ceux qui n'étaient pas au courant. Après, on va pousser les chaises, on va installer les tables et on va vivre la communion fraternelle. Alors j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont amené des victuailles afin qu'on puisse se régaler. Si vous n'avez pas amené, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il y en aura assez pour tout le monde. Donc alors on vous invite vraiment à rester. Mais bon, avant ça, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes assis, on a fermé les portes, vous ne pouvez pas partir. Donc j'espère que vous allez bien, tous, malgré peut-être les rhumes, la grippe, les maladies saisonnières. C'est vrai que c'est le temps des... À l'hiver, c'est propice aux maladies. Mais si vous êtes là ce matin, c'est que dans l'ensemble, je pense que ça va. Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, parce qu'en fait, c'est le premier dimanche de vacances. Pour ceux qui travaillent et pour ceux qui sont à l'école. Les retraités, vous êtes toujours en vacances. C'est vrai ou pas? Enfin, moi, je suis content. Est-ce que vous savez pourquoi je suis content? Particulièrement aujourd'hui, je suis content. Parce qu'en fait, je suis allé récupérer ma fille, qui est sur Aix d'habitude. Mais elle est là justement pour les vacances. Et pas n'importe quelles vacances, hein. Parce que là, c'est les vacances. Alors, comment ils disent maintenant? Les vacances de fin d'année? C'est ça? Non. C'est les vacances de Noël. Là, on est rentré dans les vacances de Noël. Alors, à l'école, moi, quand j'étais enseignant, c'était très particulier. Vous savez, la dernière semaine, bon, les enfants, ils étaient agités, super agités. Bon, moi, j'allais voir les autres professeurs. Je dis, mais c'est pas possible, les élèves, je n'arrive pas à les tenir. D'habitude, j'arrive à capter leur attention. Là, c'est, ah, il me dit, mais Philippe, tu sais, la dernière semaine, avant les vacances de Noël, le mieux, c'est que tu fasses que des jeux, tu leur montres des films, mais parce qu'ils n'ont pas du tout la tête à l'école. Et en fait, moi, je me suis rappelé, c'est vrai, je me suis rappelé qu'en fait, avant les vacances, je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, juste avant les vacances de Noël, j'étais très, très excité. Je me languissais, je comptais les jours, je comptais les nuits. Il reste 3 dodos avant, avant Noël, avant les vacances. Mais je pense on est tous pareils. Tous pareils quand on attend vraiment un bon moment. On est tous, on se languit. Vous savez, quand on est invité à un mariage, quand on est invité à un anniversaire, on se languit d'y aller pour fêter ensemble, pour être joyeux. On est content parce qu'en fait, on va se retrouver peut-être en famille, autour d'un bon repas, de bons moments. En fait, en général, Noël, c'est des bons moments réjouissants. Et la majorité, je pense, la majorité d'entre nous se languissent ces moments. Et pour certains, Noël, des fois, c'est synonyme de repas, vous savez, peut-être un peu trop arrosé. Peut-être des fois, ça finit en dispute. Pour d'autres, des fois, ça peut être un repas aussi de frustration. Parce qu'ils savent que les proches, les amis, les copains, ils vont avoir des cadeaux, ils vont être gâtés. Et peut-être, finalement, les circonstances, c'est compliqué, donc peut-être qu'ils n'auront pas de cadeaux. Alors ça frustre un petit peu, sachant que les autres se réjouissent et nous, on ne se réjouit pas. Il y en a peut-être qui vont appréhender aussi la fête de Noël, parce que peut-être que durant l'année, ils ont perdu un proche, et cette année, il ne sera pas là autour de la table. Certaines personnes se voient seulement à Noël, parce que peut-être ils sont occupés, vous savez, toute l'année. Toute l'année, ils sont occupés, ils ne passent pas un petit coup de téléphone. Et là, c'est Noël, vite, il faut qu'on appelle. Mais ce matin, en fait, je ne suis pas venu vous parler en soi de la fête de Noël. Parce que chacun va vivre ses moments comme il le désire, dans son contexte, qui lui est propre. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder 3 choses qui concernent Noël. 3 choses. En premier, alors je ne veux pas qu'on grince des dents, la date du 25 décembre. Pourquoi le 25 décembre? On peut se poser la question. Hein. Ensuite, la deuxième chose, c'est la signification de Noël en latin. Et la troisième, alors j'aimerais que M. Fauré puisse boucher ses oreilles, mais il comprendra plus tard pourquoi je dis ça, et M. Pujolas aussi. Et enfin, Noël en hébreu. Ah, peut-être que ça surprend ça. Est-ce que Noël, il existe en hébreu? Bon, écoutez, on va le voir plus tard. Alors, on commence par la date. La date, le 25 décembre. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste préciser une chose quand même. Hein. Mais je pense que vous le savez, Noël, en fait, c'est bien une date chrétienne. C'est bien une fête chrétienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bon, là, c'est bon. On est d'accord, on peut continuer alors. Hein. Mais la date du 25 décembre,
elle nous vient d'où? Ah, Raymond, tu sais, ben tiens, viens, Raymond, viens nous expliquer. Non, c'est bon, normalement je sais aussi, je vais vous expliquer. En fait, la date du 25 décembre, elle est d'origine païenne. Eh ouais, le 25 décembre, ça a une origine païenne. Donc, je vais m'expliquer. Je vais faire un petit peu d'histoire. C'est vers 330, à peu près. Donc 330 de notre ère. Maintenant, on dit de notre ère. Et je peux faire 330 après Jésus-Christ. Donc c'est vers 330 que Noël a commencé à être fêté à Rome. On a commencé à Rome le 25 décembre. En fait, cette date, elle correspond à une fête païenne. Eh oui, c'est la fête du Sol Invictus. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Parce qu'on a des latins. Je sais qu'il y a des portugais, mais est-ce qu'il y a des latins? Non. Sol Invictus, c'est le soleil invisible. Ça veut dire soleil invisible. Et en fait, on fêtait ce soleil invisible au moment, vous savez, où les jours, vous vais arriver, commençaient à rallonger. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Romains? En fait, les païens, donc, ils allumaient de grands feux. Et en fait, on parle vous savez, le fameux solstice d'hiver. Solstice d'hiver, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le jour est le plus court. Et à partir de demain, les jours ils vont commencer en fait à grandir. Donc les païens, qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, pour faire simple, ils célébraient la victoire de la lumière sur les ténèbres. Voilà pourquoi on a pris ça le 25 décembre. Parce que les païens, en fait, ils fêtaient la victoire de la lumière sur les ténèbres. Donc les premiers chrétiens, les pères de l'Église, ils ont choisi cette date pour célébrer la naissance de Jésus, qui lui est la véritable lumière. Et on peut faire référence au verset 1 du chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Alors comme je vous aime beaucoup, aujourd'hui j'ai pris pas mal de versets. Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc voilà une belle opportunité, finalement, d'annoncer le beau message de l'Évangile. Les païens fêtaient la victoire de la lumière sur les ténèbres, et les chrétiens, ils ont choisi de prendre cette date-là pour annoncer la victoire de Jésus. Et je pense que c'est une occasion pour chacun de nous, personnellement, en fait, peut-être de se souvenir, en cette période de fête, qu'avant de connaître Jésus, peut-être qu'on était comme eux. Peut-être qu'on marchait dans les ténèbres. Pas peut-être, c'est sûr. Et maintenant, Jésus, qui est la véritable lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu éclairer nos vies. Il est venu éclairer ma vie. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors ça, moi, au début, je n'avais pas bien compris. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Au début, je ne comprenais pas trop ce verset. Parce que là, alors je ne sais pas si tout le monde a accepté Jésus ici, mais je pense que si vous vous levez, que vous marchez, vous êtes dans la lumière, non? On voit. En fait, j'ai une image qui est assez simple. Vous savez, votre maison, vous la connaissez par cœur. Alors, je ne sais pas comment c'est disposé les chambres, comment c'est disposé les choses. Mais admettons, moi j'habite, ma chambre est à l'étage. Alors, j'ai un WC en haut, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai bien celui qui est en bas. Voilà. Donc, quand j'ai envie d'aller au WC, même si c'est la nuit, qu'est-ce que je fais? Je descends donc les escaliers. J'arrive en bas des escaliers, il y a la salle à manger, je connais maintenant, pas longtemps que j'habite, mais ça y est, je connais, j'ai mes repères dans la maison. Je tourne à droite, à gauche, pardon. Je tourne à gauche, vous voyez, je ne connais pas encore par cœur. Donc je tourne à gauche, et encore une fois à gauche, et une fois à gauche, et là j'ai les WC. Si j'allume la lumière, c'est super facile. J'allume la lumière, tac tac, je descends, et j'y vais tranquillement. Mais si c'est la nuit, je veux réveiller personne. Peut-être que je ne vais pas allumer la lumière. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais y aller à tâtons. Je vais descendre doucement, les marches une par une. Arriver en bas, alors je ne connais pas le nombre de marches. Il faudrait que je compte les marches. Mais la maison, elle n'a pas changé. Lumière allumée ou lumière éteinte. Mais en fait, avec le Seigneur, c'est pareil. Quand on marche avec Jésus, finalement, la vie, les obstacles, ce qui peut nous arriver, ça ne va pas changer. Mais l'avantage que nous avons avec Jésus, c'est que Jésus nous montre. Jésus va nous montrer peut-être les difficultés. Il va nous montrer, il va nous donner une solution pour pouvoir les éviter, pour pouvoir avancer et aller plus loin. Et en fait, c'est ça, marcher avec Jésus. C'est ça, marcher dans la lumière et ne plus marcher dans les ténèbres. Donc voilà. Alors peut-être que certains détracteurs diront que Noël est une fête païenne.
savez, on l'a dit, c'est le 25 décembre, c'est une fête païenne. Mais j'ai envie de dire que même avec la date, même là, Dieu est souverain. Et si on le fait le 25 décembre, c'est peut-être pas anodin. Pourquoi je dis que Dieu est souverain? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Job? Vous connaissez tous l'histoire de Job. Alors si vous ne connaissez pas, on va prendre 2 versets. Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job 2, verset 6. À nouveau, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Alors pourquoi je prends ce passage-là? C'est que là, on voit que Satan va d'ailleurs tourmenter Job, mais Dieu va mettre un cadre. Il va dire, tu peux, je te le livre, seulement tu vas épargner sa vie. J'ai envie de dire que c'est vrai peut-être avec les premiers chrétiens et les pères de notre Église, qui ont choisi une date qui correspond peut-être à une fête païenne. C'est possible, oui, mais c'est pas que c'est possible, c'est vrai. Cette date correspond à une fête païenne, mais Dieu est souverain. Cette date correspond au moment de l'année où la lumière triomphe des ténèbres. Lisons un passage de la Bible où Jésus s'adresse, vous savez, à l'apôtre Paul sur la route de Damas. On connaît tous cette histoire. Donc Saul de Tarse, qui viendra plus tard l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rendre à Damas pour persécuter les chrétiens. Qu'est-ce qui va se passer sur la route de Damas? Il va faire une rencontre incroyable. Une rencontre incroyable en chemin. Lisons Acte 26, et les versets 16 et 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc en fait, le 25 décembre nous rappelle que la lumière a triomphé des ténèbres. Jésus à la croix a pris sur lui nos péchés, nos manquements. Avant de connaître Jésus, nous vivions dans les ténèbres, aveuglés finalement par les désirs de notre chair. Mais quand on a réalisé notre état, quand on a accepté Jésus dans notre cœur, alors on marche en nouveauté de vie. Et c'est quoi marcher dans la lumière? Donc, Éphésiens 5, versets 8 à 11. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors j'ai envie de dire, en cette période de Noël, en fait, moi j'ai envie de choisir d'être un chrétien qui brille, un enfant de lumière, comme il a été dit, pour annoncer le beau message de Jésus, la lumière du monde. Donc voilà le premier point que je voulais voir avec vous. Alors, deuxième point, c'est la signification du mot Noël en latin. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas de latin ce matin. Donc Noël tire son étymologie de l'adjectif latin natalis. Natalis qui signifie naissance. Ah, vous voyez que vous parlez latin. Alors de quelle naissance on parle? De quelle naissance parle-t-on? Donc on va prendre 2 versets, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Ésaïe 9 et le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Bon, je pense que la majorité ce matin, vous savez de quel enfant on parle dans ce texte. Mais pour être sûr, moi j'aime bien être sûr, j'aime bien les certitudes. On va regarder dans l'évangile de Luc. Est-ce que vous connaissez Luc? Alors Luc, c'est celui qui a écrit le 3e évangile. Luc n'a pas connu Jésus. Et ouais, ce n'était pas un contemporain de Jésus. Mais Luc, c'était un ami de Paul. Et c'est Paul, d'ailleurs, c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres aussi, avec Paul. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire, Luc? Il a dit, tiens, je vais prendre tout ce qui est raconté sur Jésus, je vais faire des recherches,
et je vais prendre vraiment tous les éléments, et je vais réécrire l'histoire. Donc, on est sûr de ce que va dire Luc. On est sûr puisqu'il a fait des recherches. Et qu'est-ce qu'il dit Luc dans son chapitre 2, les versets 8 à 11? Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Or, déjà, là, on voit, si les bergers étaient dehors, à mon avis, ce n'était pas l'hiver. Donc Jésus, il n'est pas né le 25 décembre. Mais on a vu pourquoi on a pris la date. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. En fait, Noël nous rappelle à chacun qu'un jour, en fait, il nous est né un sauveur. Mais pas n'importe quel sauveur. Alors, c'est pas un super-héros, c'est pas Superman, c'est pas Batman, Spider-Man, je sais pas, il y en a beaucoup de man. Non, c'est pas ça. C'est pas un super-héros. C'est pas un sauveur comme ça. Parce que vous savez, Jésus, il les surclasse tous. Tous ces héros-là qu'on peut voir à la télévision, tous ces héros qu'on peut se créer nous aussi, parce qu'on peut se créer des héros. Hein. En fait, Jésus, il est au-dessus de tout ça. Non, là, on parle d'un véritable sauveur. Mais un sauveur personnel. Un sauveur que chaque personne peut expérimenter. Et ça a été mon partage. Ça a été mon expérience, en fait, personnelle. Cette expérience, peut-être, le partage de chacun. Ici, présent, sur la terre. En fait, il suffit juste d'accepter Jésus comme sauveur. Ça paraît simple comme ça. Hein. En fait, ouais, c'est simple. On croit que c'est compliqué. On croit qu'il faut faire des œuvres, et des œuvres, et des œuvres. En fait, toutes les religions, elles sont toutes pareilles. Toutes les religions, avec les béats, comme on dit. En fait, c'est l'image, vous savez, d'un escalier. On monte un escalier et on essaye de monter à Jésus jusqu'à Dieu. Alors, chaque bonne action, chaque bonne attitude, c'est une marche de plus. Et on essaye de monter jusqu'à Dieu, jusqu'à Dieu. Mais vous savez, Dieu, il est tellement haut. Hein. Je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on n'y arrivera jamais. Mais Jésus, c'est l'inverse. Ce n'est pas nous qui essayons de monter jusqu'à lui, mais c'est lui qui vient jusqu'à nous, en la personne de Jésus. Vous savez, pendant plus de 30 ans, j'ai cru être un bon gars. Moi, je croyais que j'étais un bon gars. Et quand je suis confronté à la parole de Dieu, j'ai lu, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ah, je me suis dit, mince, est-ce que j'ai bien lu là? Tous. Ah, s'il y a tous, ben il y a moi. Parce qu'il y a tous. Et là, j'aimerais peut-être m'adresser à ceux qui ne connaissent pas encore ce Sauveur. Vous savez, quand on réalise qu'à cause de notre nature pécheresse, et oui, on est tous pécheurs, parce que la parole de Dieu ne ment pas, et peut-être qu'ici, dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont des doutes. Peut-être qu'ils pensent comme moi, que j'étais un bon gars. J'aimerais juste vous poser peut-être une ou deux questions. Mais j'aimerais que par contre, vous répondiez dans votre cœur. Pas besoin d'entendre la réponse. Mais si vous répondez dans votre cœur, essayez de répondre vraiment de manière honnête. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête. Et ne faites pas de comparaison, parce qu'on aime bien comparer. Penses-tu être une bonne personne? On ne compare pas, hein? Parce qu'on peut facilement dire, face à quelqu'un d'autre, ouais, je suis une bonne personne. Face à Hitler, on est tous des bonnes personnes. Hein? Non, on ne fait pas de comparaison. Je vous pose la question. Penses-tu être une bonne personne? Maintenant, une autre question. Alors, vous avez la réponse, c'est bon? C'est bon, vous l'avez mis dans votre cœur, la réponse, si vous êtes une bonne personne ou pas. Maintenant, une autre question. As-tu déjà fait une chose dont tu savais dans ton cœur que c'était pas bien? Je ne veux pas savoir, hein? C'est pour vous. As-tu respecté les 10 commandements? On ne va pas besoin de les répéter, hein? Tu ne tueras point, j'espère que personne n'a tué. Tu mentiras point, tu ne voleras point. Tu n'envieras pas ton prochain. Enfin, vous les connaissez, hein? Bon, répondez. As-tu déjà eu de la colère ou une mauvaise pensée pour une personne? Alors, je ne connais pas vos réponses. En fait, je suis sûr d'une chose. La chose dont je suis sûr, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, croyez-moi, quand la Bible, elle dit que tous ont péché, parce que même nos pensées, elles nous condamnent.
Romains 3, les versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc voilà ce que ce Sauveur a fait pour chacun d'entre nous. C'est ce Sauveur-là. En fait, il paye pour chacun d'entre nous le châtiment qui nous donne la paix. Parce qu'il est retombé sur lui. Alors j'aime bien dire qu'un verset vaut mieux que 1000 discours. Je pense que la parole de Dieu, elle surpasse toutes les prédications. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Voilà de quel Sauveur Noël nous rappelle la naissance. Là où la lumière a triomphé des ténèbres sur le monde, en premier, et là où la lumière a triomphé des ténèbres dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus. Noël, c'est la naissance de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Dernier point que j'aimerais voir avec vous. Alors j'aimerais aux pasteurs qui sont là, ceux qui connaissent bien la parole, pas besoin d'être pasteur pour connaître bien la parole, hein. Attention. Hein. Mais le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est la signification du mot Noël, mais en hébreu. Ah, ça vous intéresse ça, hein? Ou pas? Mais bon, de toute façon, je vais vous le dire. Est-ce que dans l'hébreu, on a un équivalent du mot Noël? Raymond, tu es dubitatif. Bon, en fait, on peut traduire en hébreu Noël. Ça, on peut le traduire. Parce qu'on sait ce que ça signifie Noël. En hébreu, on peut dire Hag Amolad, qui veut dire la fête de la naissance. Mais bon, ça, c'est pas un texte, c'est pas un, si vous voulez, c'est pas un mot biblique, c'est pas une expression biblique. Mais ça, on a traduit Noël, on sait ce que ça veut dire. Mais en fait, moi, je me suis amusé à faire la contraction de deux mots. Alors, est-ce qu'on peut s'amuser? Alors, je ne m'amuse pas avec la parole de Dieu, mais je peux m'amuser avec les mots, je peux m'amuser avec la... Donc, je me suis amusé, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, peut-être que Noël, No et El, c'est la contraction de deux mots. Et No, peut-être, ça peut être la contraction de Nolad. Nolad, vous savez, en hébreu, ça veut dire être né ou est né. Et El, est-ce que ça veut dire Elle? Elle, ça veut dire Dieu. Donc Noël signifie, alors pas littéralement Dieu né, ça c'est moi qui ai fait la contraction, hein, volontaire, mais Noël c'est proclamer une chose, en fait. C'est Dieu est avec nous. C'est Dieu est incarné. C'est Dieu est né parmi les hommes. Allez, lisons encore deux versets. On va prendre encore un dans l'Ancien, un dans le Nouveau. On se balade. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Déjà, on voit le nom d'Emmanuel, on a vu que elle, ça veut dire Dieu. Mais tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel? Ne répondez pas, s'il vous plaît, ceux qui le savent. On va le lire dans Matthieu 1 et le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En fait, en ces temps de fête, moi je veux me souvenir que Dieu est avec moi. Mais Dieu est avec moi à chaque instant. Dieu est avec moi à chaque moment de ma vie. J'aimerais ce matin que nous puissions réaliser que nous avons un Dieu merveilleux. Son amour qui dépasse l'entendement. Vous savez, dans son immense amour, Dieu va quitter son ciel de gloire. Est-ce que vous savez qui c'est James Irwin? C'est un des 12. Alors pas les 12 apôtres, hein. C'est un des 12 astronautes, en fait, qui ont marché sur la Lune. James Irwin, un des 12. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit le plus grand événement que le monde ait connu n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est plutôt que Dieu ait marché sur la terre au travers de Jésus. Jean 1, verset 14.
Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, si on accepte Jésus dans notre cœur, Dieu sera avec nous. Alors, je ne vais pas être long ce matin. Alors, j'aimerais qu'on puisse résumer les 3 points en fait, qu'on a vus ensemble. Donc, premièrement, la date du 25 décembre. Donc là, c'est bon, vous l'avez. Alors, c'est plus une fête païenne, ça y est, c'est fini. Le 25 décembre, ça nous rappelle à chacun la victoire de la lumière sur les ténèbres. Mais quelle lumière? Jean 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Voilà la lumière que nous fêtons le 25 décembre. Avec Jésus dans ma vie, non seulement je ne marche plus dans les ténèbres, mais il nous dit en plus à nous que nous sommes lumière du monde. Vous savez, les vitraux, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans les églises catholiques. On rentre dans une église catholique, il y a les vitraux. Et c'est joli parce que sur le sol, on voit la lumière. Mais est-ce que c'est les vitraux qui reflètent? En fait, ce n'est pas les vitraux qui reflètent. Enfin, ce n'est pas les vitraux qui éclairent. Ce qui se passe, c'est que le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à travers les vitraux et la lumière du soleil reflète. Et en fait, nous les chrétiens, on ne doit pas être opaques. Nous les chrétiens, on a reçu la lumière du monde. Et on doit refléter la lumière de Christ. On ne doit pas être des obstacles à sa lumière, par nos attitudes, par nos paroles, par nos pensées. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient Dieu, votre Père, qui est dans les cieux. Soyons des lumières. Soyons des lumières par notre attitude. Dans ce monde où il n'y a pas beaucoup de lumière. Soyons différents. Pas pour notre gloire, mais brillons pour la gloire de Dieu. Ensuite, Noël en latin nous rappelle la naissance d'un sauveur. Pas n'importe lequel, hein. Celui qui nous a rachetés, à chacun de nous, à une condamnation éternelle. Un sauveur qui paye la dette que nous avions envers Dieu. Il a payé au prix de sa vie. Des fois, est-ce qu'on s'imagine? On ne s'imagine pas trop en fait. Moi, j'imagine Jésus, vous savez, à Gethsémani, devant, demandant à Dieu, vous savez, d'éloigner cette coupe. Vous savez, cette coupe qui symbolisait en fait nos fautes. Cette coupe qui symbolisait en fait nos péchés. En fait, cette coupe, c'est peut-être aussi, vous savez, une note, une facture, sur laquelle il est écrit, en fait, toutes les fois où j'ai manqué le but. Cette note, vous savez, où il est écrit le moindre de mes péchés. Cette note, où il y a écrit toutes mes mauvaises pensées. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Avant de monter à la croix. Il a pris la note, il a regardé. Waouh! Philippe, t'as fait ça? Philippe, t'as fait ça? Bon, à la place de Philippe, vous pouvez mettre votre prénom. Hein, parce qu'il n'a pas fait que pour moi. Hein. T'as fait tout ça? Il dit, laisse tomber. Laisse, c'est moi qui paye. C'est moi qui prends la note. Et je paye pour toi. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a plus de 2000 ans, est né dans une petite ville de Judée un sauveur qui a payé au prix de sa vie. Parce que Jésus est mort, réellement mort. Il a payé au prix de sa vie pour que chacun de nous ne soyons plus dans les ténèbres. Et que nous puissions être dans sa véritable lumière. Alors en ces fêtes de fin d'année, en fait, je désire me souvenir de la naissance de mon sauveur personnel. Et enfin, nous avons vu la signification que pouvait avoir Noël en hébreu. Enfin, je me suis amusé. J'aime bien m'amuser. Dieu est né. Qui nous rappelle le verset 23 du chapitre 1 de l'évangile de Matthieu.
Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oui, Dieu est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Alors il n'est plus là physiquement, mais il est présent là ce matin, au milieu de nous. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit la parole. Alors Jésus nous laisse un commandement, mais également une promesse. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enfin, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors en cette période de fête, je peux même affirmer que la lumière a triomphé des ténèbres dans ma vie. Mais est-ce que tu peux dire cette même affirmation? Amen. En deux, qu'un sauveur soit né pour me sauver. Et pas n'importe quel sauveur. Hein. À la croix, il a pris mes péchés. Il a pris mes maladies, mes souffrances. Il a pris mes erreurs. Tout ce qui devait tomber sur moi, ben, il l'a pris sur lui. Et le troisième, c'est que Dieu est avec moi. Chaque jour. Chaque jour, Dieu est avec moi. Donc Noël, même si on aime les cadeaux, en fait, Noël, c'est pas les cadeaux sous le sapin. C'est pas ça, Noël. Moi, quand j'étais petit, je me languissais les cadeaux sous le sapin. En fait, c'est pas ça. Noël, c'est quoi? C'est Jésus qui s'offre en cadeau pour chacun de nous. Amen. Amen. Fermons les yeux. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ce sacrifice merveilleux que tu as fait à la croix pour chacun de nous. C'est vrai, tu t'es donné en rançon pour nous. Et en ces temps de fête, je veux me souvenir personnellement que tu es la lumière qui triomphe des ténèbres. Je veux me rappeler personnellement que tu es mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je veux me rappeler dans ce temps de fête que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Alors pendant qu'on a les têtes baissées, peut-être une personne est interpellée par ce message. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur. Peut-être que tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Je t'inviterai peut-être à lever ta main, afin que le Seigneur puisse voir que ton désir, c'est de faire cette rencontre personnelle. Oui, le Seigneur a vu ta main. Le Seigneur a vu ta main. Seigneur mon Dieu, tu vois les mains qui se sont levées, ces mains qui désirent connaître ce Sauveur, ce cœur qui désire t'accepter, afin de ne plus marcher dans les ténèbres, mais de marcher dans la véritable lumière. Je te demande dans le nom de Jésus de toucher leur cœur. Je te demande de transformer leur vie, de te révéler pleinement à eux, afin qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie et te reconnaître comme Seigneur, comme Sauveur, et qui à leur tour pourront briller, et qui à leur tour pourront annoncer le beau message de l'Évangile. Je te loue Seigneur parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci pour qui tu es.